Salut tout le monde, comment allez-vous? Bon j'espère que vous allez bien, il fait super chaud, donc que vous soyez dans le nord ou dans le sud, normalement vous devriez être en train de profiter. Voilà, j'ai souhaité vous faire un petit live suite au précédent que j'avais fait et à la vidéo que j'avais postée. Et je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous partager un petit peu plus mon expérience en tant que bailleur en location courte durée et en colocation. Et ne pas vous partager que les choses hyper positives, c'est-à-dire, voilà, vous allez acheter un appartement, vous allez le diviser ou non, vous allez faire 400, 500 euros de cash flow par appartement, etc. etc. Parce que dans tous les cas, il y a le revers de la médaille, il y aura toujours des petites contraintes, des risques qui dans certains cas peuvent être évités. Et en fait je voulais partager en fait avec vous cette expérience que j'ai vécue, qui a été quand même assez anxiogène. Et en fait ça a été directement lié à 4 erreurs que j'ai faites, voilà. Donc ce que je fais, c'est que je reviens dans quelques minutes et pour partager la vidéo sur mon mur personnel. Donc ne quittez pas. Alors, est-ce que je peux faire ça déjà? Est-ce que c'est possible déjà? Bon, je ne sais pas si c'est possible, bon c'est pas grave. Je le mettrai sur ma page personnelle tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors en fait, il y a un peu plus d'un an et demi, je crois, de ça. Donc j'ai loué à un client via Booking. Donc la réservation, c'est pas moi qui l'a géré directement, j'ai juste géré le paiement. Et ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais l'habitude de faire, j'ai délégué la gestion à mes alors, comment on fait? J'ai délégué la gestion à une société qui faisait les entrées, les sorties, les ménages, etc. etc. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai géré ma réservation comme j'avais l'habitude de faire. Donc il faut dire que j'étais un peu plus novice. Alors ça fait 2 ans, hein, ça fait pas un an et demi, ça fait plus de 2 ans. Et en fait, le client est arrivé par l'intermédiaire de la société. La sortie s'est réalisée sans personne. Et quand la société est passée dans la journée pour vérifier l'appartement avait été quasiment vidé. C'est-à-dire que le client qui était là est reparti avec la télé, le four, le combiné, le four gris, le four à micro-ondes, les draps, une bonne partie des ustensiles de cuisine. Et quoi encore, et d'autres choses dont je ne me rappelle plus, voilà. Donc branle-bas de combat, j'arrive à l'appartement. Effectivement l'appartement a été vidé, détérioré dans un état de saleté et d'odeur pas possible. Et donc j'appelle tout de suite. La personne à qui j'ai réservé, en fin de compte, c'est pas la personne qui est venue dans l'appartement. Et elle me dit qu'elle n'a rien à voir dans ça, etc., etc. Et je lui dis, mais qui est venu dans cet appartement? Et elle me parle d'un certain Jonathan qui est venu dans l'appartement. Donc voilà, elle est venue dans l'appartement. Et en fait, ils étaient, au lieu d'être à 2, ils se sont retrouvés à 6. Et quand j'ai réussi à avoir ce jeune homme au téléphone en le menaçant de porter plainte, il m'a rappelé en me disant que lui, effectivement, il devait partir vendredi, mais il est parti jeudi. Et qu'il a laissé ses potes et que ses potes ont vidé l'appart. Donc je m'empresse de regarder, de prendre la carte bleue pour tenter de prendre la caution. Et la carte bleue, elle est bloquée. Je n'arrive plus à faire les prélèvements pour la caution. Donc je suis allé porter plainte à la gendarmerie. Le jeune homme a été convoqué à plusieurs reprises. Il n'est jamais venu. Il n'a jamais été inquiété. Je crois que le dossier doit être empilé sur le bureau du procureur de Toulouse. Et rien n'a été fait. Alors, quelles sont les erreurs que j'ai faites? Alors, la première erreur, ça a été, c'est qu'à l'époque,
je ne faisais pas une vérification d'identité. C'est-à-dire que la différence avec aujourd'hui, quand quelqu'un réserve chez moi, même s'il n'y a pas d'entrée, même s'il n'y a pas de sortie, eh bien, avant de pouvoir accéder à l'appartement, il doit m'envoyer la photocopie avec son téléphone de sa pièce d'identité recto verso de son passeport. Il doit me prouver que la carte bleue est bien à son nom. Donc ce sont les deux choses les plus importantes. Et en plus, s'il y a le moindre souci à prendre la caution sur la carte bleue, il doit payer lui la caution qui arrivera sur mon compte et je le rembourse je le rembourse en général dans les 48 heures. Et donc ça c'est des choses que je ne faisais pas. Je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un pour m'expliquer comment il fallait faire. J'ai pas eu de personne pour me coacher. Il n'y avait pas de formation à l'époque sur la location courte durée. Et donc j'ai tout appris à mes dépens. Donc en fait, ces 4 erreurs que j'ai réalisées, c'est que la première chose, c'est que si j'avais vérifié l'identité de la cliente et faire vérifier l'identité à l'entrée, eh bien, j'aurais déjà vu qu'il y a un souci, puisque la personne qui arrive et la personne qui prend l'appart, c'est 2 personnes différentes. Donc ça, déjà, c'est un de mes critères qui me permet de savoir si je ne suis pas avec quelqu'un qui va me mettre en difficulté ou non. La deuxième chose, c'est la carte bleue. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, en plus de m'avoir volé tout ce qui était dans l'appartement, cette personne avait volé la carte bleue. Et la carte bleue donc le vrai propriétaire, a fait une opposition sur la carte bleue. C'était 280 € pour 5 jours. Et donc, j'ai encore perdu cet argent-là. Donc, entre racheter la télé, les fours, les ustensiles de cuisine, il y avait un drap un matelas qui était abîmé que j'étais obligé de changer, plus la nuit, non, pas changer, mais blanchisserie, un truc comme ça, et plus la semaine qui m'a été pas payée, là je me suis retrouvé avec un trou de 700-750 €. Un truc énorme. Le coup de massue sur la tête. En plus, le mec qui te menace au téléphone. Et la police qui fait... Je ne vais pas dire qu'ils ne font pas leur boulot, mais pour des préjudices inférieurs, je pense à 1 500 €, les gars, c'est pas trop leur priorité. Il n'y a pas eu de sang coulé, il n'y a pas eu voilà, c'est quelqu'un, un petit malin qui sait que la justice prend du temps à faire son boulot, et sachant en plus que je ne suis pas le fils de Sarkozy, Hollande ou Macron, donc du coup ça n'a pas bougé, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai appelé au moins 5 ou 6 fois, il n'y a rien qui a bougé. Donc le conseil que je voudrais vous donner, c'est que quand vous décidez de faire de la location courte durée, vous devez faire preuve d'une grande rigueur. La rigueur est de vraiment prendre l'identité et vérifier l'identité. Dans le coaching d'accompagnement, j'explique des petites astuces, surtout pour les clients booking, qui vous permettent d'éviter de vous trouver en situation difficile. Surtout avec les cartes bleues, parce que souvent sur Booking, vous recevez le numéro de carte bleue, et en fait c'est la personne qui est libre de mettre son nom sur le nom de la carte bleue. Donc on ne sait pas vraiment si c'est le propriétaire ou non de la carte bleue. Donc ça c'est la première chose. Donc vérifier l'identité. La deuxième chose super importante, c'est de vérifier aussi que la carte bleue, c'est bien celui du client. Vous devez faire la préautorisation obligatoirement pour la caution. Vous faites une préautorisation, vous faites des prélèvements pour la caution. La préautorisation, si vous n'arrivez pas à l'encaisser, vous devez envoyer un lien de paiement pour que la personne puisse payer par carte bleue et que ça se fasse de son ordinateur ou de son téléphone. Comme ça, du coup, la personne ne pourra pas faire opposition sur le paiement vu que c'est elle qui l'a initié. Donc ça, c'est la troisième chose super importante. Et la quatrième erreur que j'ai faite, je ne me rappelle plus où est-ce que j'en étais, mais en fait, surtout super important. Identité, carte bleue, la carte bleue, et surtout vérifier que la personne qui vient dans l'appartement, c'est bien la personne qui y sera. Et toujours prendre la caution. Toujours les amis. Prenez toujours la caution. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est des choses que j'ai appris tout seul. C'est marginal. Voilà. Entre-temps, je n'ai jamais été cambriolé parce que par la suite, j'ai vraiment fait preuve de beaucoup de rigueur. J'ai vraiment, comme on dit, serré les joints. Alors, ça fait que j'envoie, dès que j'ai une réservation, j'envoie un pavé avec des photos
parce que mes clients, comme je vous les ai déjà dit, aujourd'hui je ne fais pas d'entrée, je ne fais pas de sortie. C'est le client qui accède tout seul à l'appartement avec une petite astuce qui m'a coûté. Je l'ai encore montré hier à Eric qui est un de mes nouvelles, je ne sais pas si je vais dire élève, mais c'est quelqu'un que je suis en train de coacher, que je viens de démarrer. Et en fait, il a vu comment c'était facile avec quand les conditions s'y prêtent, à moins de pouvoir les créer, comment vous pouvez en fait éviter pour aller, ça va vous coûter même pas 100 balles, gagner du temps et de l'argent, parce que si vous n'avez pas à faire des rentrées, des sorties et juste payer quelqu'un pour le ménage, vous allez gagner énormément de temps et vous allez aussi gagner de l'argent. Donc voici ce que je voulais partager avec vous les amis. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. S'il y a un autre sujet que vous voulez que je traite, toujours par rapport aux difficultés que vous pouvez avoir dans la location courte durée, n'hésitez pas. Après, j'ai beaucoup de messages en MP. Sachez que je peux pas dévoiler tout ce qu'il y a à faire dans une location saisonnière. Ça prend en général 3 mois quand j'accompagne quelqu'un. Donc après, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous voulez que je vous coach, si vous voulez que je vous dirige vers les bonnes personnes pour pouvoir vous aider et vous accompagner dans le projet. Comme je le dis et je le redis, n'achetez pas juste une formation, vérifiez s'il y a un accompagnement derrière. Et ça, c'est super important. Voilà. Voilà les amis, j'en profite pour vous mettre le lien d'une des personnes pour qui j'ai le plus de respect dans la location saisonnière par rapport à ses résultats, certes, mais aussi par rapport à son intégrité, son humilité et sa gentillesse, parce que c'est vraiment un gars super gentil. Il s'appelle Jean Baudin. Et en fait, Jean a mis des ateliers en place. Vous pouvez accéder aux vidéos. Je vais mettre le lien dans le commentaire ou dans le descriptif. Et en fait, vous allez pouvoir, là c'est une vidéo avec une jeune fille qui avec un appartement, a pu quasiment quitter son job. Donc en fait, il explique en fait les stratégies qu'on peut mettre en place. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà les amis, je voulais vous laisser profiter du soleil. Moi aussi, je vais en profiter. Et je vous souhaite un bon fin de dimanche. À très bientôt. Ciao, bye bye.